c'est des œuvres que j'appelle des abris. Ce sont des pièces qui partent d'un processus de récupération de polystyrène flotté. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler de bois flotté. Et là, finalement, moi, je parcours des kilomètres et des kilomètres sur le sable. Et je collecte, en fait, je recueille un peu tous ces polystyrènes et ces morceaux qui sont à droite, à gauche, comme ça. Et qui ne sont pas forcément faciles à trouver, finalement, parce que le polystyrène étant léger, en fait, il est souvent balayé par le vent. Donc c'est un peu comme trouver des trésors à chaque fois que j'en trouve. Voilà. Donc il y a vraiment ce plaisir à recueillir ces pièces et à être dans l'élément naturel. De là vient là aussi la volonté de recréer peut-être un espace pour contempler cette nature. C'est une espèce de boucle, une espèce d'aller-retour. Et en ce sens-là, effectivement, ça s'appelle des abris. Et j'invite souvent les lecteurs de l'œuvre à ne pas regarder ça véritablement comme une sculpture ou comme un objet plastique qu'on regarderait avec un peu de distance, mais vraiment à se positionner à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se réduire et se glisser dedans. Et là, on a vraiment un sentiment de, je dirais pas d'isolement, mais ça invite quand même pas mal au recueillement. Il y a vraiment l'idée de contemplation, comme je disais. Ces formes que je récupère, je ne les retravaille pas au niveau de la forme. C'est vraiment la nature, c'est-à-dire qu'après des mois et des mois passés dans l'eau ayant épousé plusieurs rivages peut-être, étant reparti tout ça, à un moment donné, il arrive quelque part, je les récupère. Et c'est la nature qui aura créé la forme. Et après, j'essaie de faire le moins de choix possible personnel. Mais au niveau des couleurs, je travaille avec une série de couleurs définies. Sur les contreplaqués, ça va être des chutes d'atelier ou des plans de cadastre ou des choses comme ça. Et les polystyrènes, c'est la nature qui me les offre. Donc à un moment donné, j'essaie de gommer le plus possible l'ego ou les choix que j'ai à faire moi en tant qu'artiste et en tant que personne dans la proposition finale. En tant qu'artiste, ça fait souvent des allers-retours entre la matière et l'idée. Et soit on part d'une idée, on va vers une matière, soit on part d'une matière, on va vers l'idée. Et c'est constamment des allers et retours avec tous les intermédiaires possibles. Voilà. Donc voilà, c'est des propositions qui sont assez pauvres finalement. On part d'une matière qui est pauvre, qui est le polystyrène, pour aussi arriver à une pauvreté soi-même, c'est-à-dire à une espèce de dénuement où on est finalement assez seul à contempler quelque chose qui est plus grand que nous, quoi.